Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo ouverture, hors Maximum Eldorado, donc l'une des dernières extensions qui est sortie pour Yu-Gi-Oh! Donc ça reprend le même principe que Mago, donc c'est Maximum Gold qui était sorti donc l'an dernier. Donc il avait très bien marché, c'était une super bonne extension. Donc ils avaient sorti une sorte de nouvelle rareté de Gold. Et donc là ils le réitèrent donc, ici. Donc la boîte est sympa, la gueule des boosters est sympa aussi. Donc il y a 4 boosters à ouvrir. Il y a 2 gold par booster. Et 5 rares gold. Donc j'espère qu'on va choper des trucs cool. J'espère d'ailleurs que vous vous portez bien. Il devrait y avoir normalement une vidéo qui devrait sortir au sujet de justement de qu'est-ce qui va se passer ici sur la chaîne, etc. C'est un peu une vidéo un peu discussion, un peu blabla. Mais n'hésitez pas à la regarder si vous voulez pas louper des infos sur qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui va arriver, etc. Moi je vous propose voilà une petite vidéo sympa, chill, une vidéo voilà ouverture. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de ce qu'on peut avoir dedans. Il y a l'anaconda vert près de la plante, il y a Access Code, il y a Pot Extra, il y a bien évidemment Edlish avec son nouvel artwork. Il y a des cartes vraiment sympas à choper. Donc 4 petits boosters. C'est parti, on va commencer. Hein. Alors, le fameux microcodeur. Donc ça c'est une bonne carte à jouer dans le Cybers pour ceux qui sont intéressés pour le Cybers. C'est une bonne carte. Je vais se mettre pause pour ceux qui veulent regarder les effets. C'est vrai qu'il y a du reprint de météorologie qui était sorti il y a très longtemps. C'était dans... Je sais plus si c'est Hidden Arsenal, il me semble que c'était là-dedans. C'est là où il y avait Prankid, il me semble. Le Baguska, donc ça c'est une bonne carte qui était jouée et qui est encore jouée d'ailleurs dans Sala, mais il me semble que c'est plus trop d'actu. Mais c'était joué dans Sala pendant un temps. C'est une bonne X6 en vrai. C'est une bonne X6 défensive. Ah bah tiens, en parlant de Sala, voici Almirage, qui peut pas forcément jouer dans Sala, mais c'est une très bonne carte à jouer partout. Pour le coup, c'est une bonne lien à jouer dans pas mal de decks. On a Eldorado Edalantado, donc une piège Edlish. Donc là, c'est la première carte Gold. Donc 2800-2400. C'est UTC, ça, non? Ah non, oh c'est une belle carte. Le dragon sombre métallique aux yeux rouges. Donc voilà la fameuse carte qui s'est pris un errata durant du temps de Dragon Link. Parce qu'elle était spammée comme jamais et la carte était vraiment trop forte. Elle est très jolie en vrai en Mago. Elle rend vraiment bien. C'est une très belle carte. Et derrière, il y a 2300, 1700 et Bolzar Dolka. Donc voilà, pareil, ça c'est une très bonne carte pour Dino. Donc voilà. Donc ça c'est des très belles cartes. Je vais les mettre ici en vrai. En attendant. Donc pour le coup, il y a pas mal de rééditions de bonnes cartes dans cette extension. Le coffret coûte un poil cher, je trouve, à mon goût. Parce que bon, c'est quand même 30 € le coffret. Genre certes vous avez forcément 2 gold par pack, mais quand même je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Mais ça reste une très bonne extension. Du Altergeist, le bébé Serrazor, pardon. Pareil, ça c'est joué dans Dino. Et Front Serpent avec des Revive, ça c'était logique. Sanguine. Et en dernière rare, on a le Codeur Barbare à l'envers. Et là, c'est reparti, 1800-500, 1800-500. Pas de Didicro ou un truc comme ça? Non? Ou non, ou Gamma peut-être, non? Pas du tout. Oviraptor, mange Al. Ok, donc pareil, une carte de Dino. Et derrière, une magie. Invocation. Incroyable. Incroyable. Putain, c'est ma première invocation. Rappelez-vous la vidéo sur SHVA. J'avais essayé de la choper, j'avais ouvert une display. J'avais eu H, mais j'avais pas réussi à choper Invocation. Alors que techniquement, H était plus dur à choper qu'Invocation. Il me la fallait justement parce qu'à l'époque je voulais jouer Invoke. C'est plus d'actualité aujourd'hui, mais c'est quand même très cool pour le coup. C'est une super bonne carte. Et voilà, ma première Invocation tirée. Et en plus en vidéo. Elle est très cool. Très cool. En plus, je suis content. C'est une bonne carte à choper, ça.
En vrai, les magos sont quand même stylés. Hein. Ça reste quand même c'est une rareté. Je sais qu'il y a des gens comme pas du tout. Je parlais justement avec ma Valdémie, qui joue à Yugi. Et il y en a beaucoup qui disent qu'ils aiment pas du tout la rareté, que la rareté est pas belle. Moi, je trouve que. Alors, peut-être que. C'est vrai qu'à jouer, c'est peut-être pas une rareté folle. Je trouve que dans des classeurs bien rangés, je trouve que ça a son charme. Après, voilà. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous aimez bien. Nouvelle rareté. Enfin, c'est pas de nouvelle, mais cette rareté-là. Du Altergeist, encore de Altergeist, le bouillon. Ita, moi je prends, hein, moi les familles possédées, j'adore. La roule Rocket Force Gamma, on a derrière, attention. Ah, ça c'est une charmeuse, c'est la charmeuse lumière. Et ouais, Lina, les familles possédées, je l'ai déjà obtenu. Parce que j'ai déjà ouvert une boîte de cette extension-là. Et pour le coup, je l'avais eu et j'étais très content de l'avoir parce que c'est vraiment une carte que je trouve très très belle. Derrière, on a une magie. Oula, qui a pas trop d'effet, ça sent le reggae qui ça. Ah non, Twin. Le Twin Twister. Pareil, très bonne carte. Ah, j'ai pris celle-là. Un petit Twin. Voilà, donc pour l'instant, les ratios sont corrects. Hein. Il y a quand même Invocation qui est tombée. Pour le lore, peut-être un petit access code ou autre chose, hein, même autre chose, hein, ça pourrait être cool, un truc vraiment sympa. La peinture orageuse météorologique, la peinture neigeuse, Force Gamma, sur Nalish. Ah, combine de pièges, pareil, ça c'est une bonne carte d'entrape. 0,2200, on essaie de faire la devinette. Un truc défensif comme ça, là j'en ai aucune idée. Ah bah ouais, bah, je pouvais pas savoir, c'est un météorologique, ok, neige. Ok, très cool. Derrière. Un Book of Moon, ok. Ça reste correct. Ça reste très correct, ok. Bah, c'est pas une si mauvaise ouverture que ça au final. C'est un peu penché d'ailleurs. Ah, c'est peut-être un peu mieux. C'est pas une si mauvaise ouverture que ça, en vrai. Une Vogt, ce petit dragon là, il y a Twin Twister, et voilà, il y a un peu de Staple. Non, en vrai, c'est pas une mauvaise extension. Puis après, bon, les rares gold, c'est vrai que je les monte pas trop, mais il y a aussi des bonnes rares. Hein. Genre, on a vu le Mirage, on a des combines de pièges, il y a quand même des cartes assez intéressantes pour le coup. Donc, ouais, puis Baguska, de ce que je vois, Bébé Cerosaur, ouais, donc non, il y a quand même des bonnes cartes. J'espère que cette ouverture vous aura plu. C'était une très courte vidéo pour le coup. Mais je vous laisse avec la prochaine vidéo. Normalement dans la semaine il devrait y avoir aussi une vidéo sur ce sera sur du Pokémon, il y aura du Pokémon du Vanguard, mais ça sera plus une vidéo voilà discussion, elle sera un peu plus longue, voilà, donc n'hésitez pas dans cette vidéo si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les poser, parce que j'essaye de faire du contenu régulier pour le coup, parce que vous savez que j'adore partager moi, mes passions autour des cartes, des jeux vidéo, etc. Même au niveau du contenu musical. Je sais que je suis pas trop actif en ce moment, j'en suis sincèrement désolé. Et vraiment, n'hésitez pas à regarder en dessous de la description, il y a mon lien Twitch. J'essaie de streamer, normalement je stream au moins une fois par semaine, aux alentours de 19h, jusqu'à minuit à peu près. Donc n'hésitez pas vraiment à checker de temps en temps, ou ne serait-ce que mettre la notif pour me follow. Sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine.